Qu'est-ce que vous voyez sur votre Saint-Saëns? Un castor. Bon. Quand je vais à la pêche, souvent, très souvent, il y a un castor sur le lac. Et je m'en rends pas compte parce que c'est silencieux, hein? Ça nage, puis donc, il va chercher une branche à un bout du lac, il la porte à l'autre bout du lac, il va colmater une brèche sur son barrage, jusqu'à temps qu'il décide de plonger. Hein, quand ça plonge un castor, hein, il tape la queue, pac là! Oh! Oh, il y avait un castor. Je ne l'avais pas vu. L'Esprit Saint est un castor. Hey, votre homélie de Pentecôte est faite l'année prochaine. L'Esprit Saint, tu ne le vois pas. Jésus nous a dit que quand on voyait la lumière, il fallait la partager aux autres. Et Alain Roy, de façon humoristique, nous a rappelé que même si l'Esprit Saint travaille souvent silencieusement, il donne parfois des bons coups. Eh bien, en faisant le bilan de ce qui se passe dans les communions de communauté depuis septembre, nous en avons entendu parler de bons coups. Écoutons des témoins nous partager des expériences. Alors, c'est pour présenter une expérience, un projet de notre communauté, qui est un souper fraternel avec la paroisse avec laquelle on doit être regroupé, la paroisse Bienheureux Jean 23. Et nous sommes à Sainte-Marie-des-Lacs. Et le but, c'est de se connaître. Hein, c'est une première étape dans le rapprochement. C'est sûr que quand on fait un regroupement, il y a toujours un sentiment d'incertitude, de crainte un peu. Là, on se demande comment ça va aller. Tu sais, c'est des nouvelles personnes avec qui on va travailler. Et puis, on est un petit peu insécure là-dedans, là, mais on a une volonté de travailler ensemble. Et puis, je pense qu'on ne peut pas travailler ensemble sans qu'il y ait une certaine amitié, une certaine connivence entre nous. Alors, le souper, là, c'était comme une bonne façon de partir ça, de commencer ça, de consolider nos liens. Peut-être que pour faire face aussi à ce climat d'insécurité-là, c'est intéressant d'avoir des visages devant nous, parce que c'est le premier contact. Si des sympathies mutuelles s'établissent, c'est plus facile après de travailler ensemble, là. Je me revois dans l'équipe qui a organisé le souper. Alors là, on parle des fruits avant, mais déjà au départ, il y en avait des fruits que j'ai pu reconnaître autour de la table. Tu sais, quand on s'est rassemblés pour voir comment on organiserait ça, comment on va partager les tâches, puis là, tu sais, on ne connaît pas les gens, tout le monde qui est autour de la table. Puis déjà, à la fin d'une rencontre, on voit toutes les capacités des gens, les richesses qu'on partage déjà. Puis, on est surprise parce que moi, là, je me retrouvais avec la paroisse Sainte-Marie-des-Lacs, bien que j'habite à Bienheureux Jean 23. Mais, tu sais, on n'a pas travaillé ensemble, là, cette équipe-là. On est surpris du résultat même des rencontres d'équipe qu'on a fait pour organiser le souper. Il y avait déjà des fruits là. Voir comment on va s'enrichir dans ce regroupement-là. Évangéliser dans la joie, là, c'est bien important pour moi. Puis ça, c'est une source de joie, ce souper-là. Et tous les grands projets là, ont plus de chance quand ils commencent avec la fraternité. Plus qu'on se connaît, plus qu'on a de plaisir à être ensemble, de joie, c'est comme une promesse de réussite. Moi, j'ai envie de vous présenter ça un petit peu avec une image. Comme quand on regarde une ville au loin, on peut voir des édifices, tout dépendant du relief, là. Mais quand on s'approche de la ville, c'est là que le contact s'établit. Cette soirée-là, c'est ça. On sait que nos deux communautés, il y a un paquet de gens là-dedans, et puis en s'approchant les uns des autres, on entre dans ce milieu-là. C'est là qu'on voit le cœur qui bat. Dans les milieux, ce qu'on a pu vérifier, c'est peut-être plus à la rencontre des personnes qui sont en liturgie, célébration et prière, que nous avons rencontrées au mois de janvier, un certain soir, où il faisait moins 36 avec les faits éoliens. Ce qui a été très surprenant, c'est qu'on attendait 42 personnes, puis il y en est venu 51. Ça a été vraiment, vraiment une grosse surprise. Les gens sont rentrés de bonne humeur. Ils étaient contents de participer. Puis il y a des personnes qui nous ont dit à la fin, c'est intéressant ce qu'on fait. Et même quelqu'un nous a dit, il y a de l'avenir avec ce que vous êtes en train de faire.
Et c'est ça qui est encourageant. Ça va aller par petits pas, mais ça avance. Ça avance. On a commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu une première rencontre avec les bénévoles. En comité de liturgie, c'était même pas les bénévoles de tous les secteurs couverts là, par la paroisse. C'était vraiment ceux qui étaient impliqués en liturgie. On s'est rencontrés une première fois, on a échangé, on a un petit peu dit qu'est-ce qu'on attendait de ce qui s'en venait, comment on voyait ça, si quelque chose nous faisait peur. On a juste appris à se connaître un petit peu. C'est vraiment un survol parce que dans 2 heures, tu connais pas tout le monde, mais ça a donné le goût de dire, bon, ben la prochaine fois, on va aller un petit peu plus loin, puis on va approfondir un petit peu plus, puis on va essayer de travailler ensemble pour éventuellement travailler complètement ensemble. Mais c'est sûr que ça part par commencer par se connaître un petit peu. C'est vraiment à la base parce que tu peux pas du jour au lendemain dire OK, ça n'existe plus, ça existe, puis let's go tout le monde. Là, c'est pas de même que ça va fonctionner. Il faut vraiment prendre le temps de se connaître, de voir ce qui se fait à gauche, ce qui se fait à droite, qu'est-ce qui peut se faire tout le monde ensemble. C'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Dans les réunions qu'on a, nous les bénévoles, je crois qu'il y a vraiment une bonne intention, une intention réelle que ça fonctionne, qu'au lieu que tout soit abandonné, que ça ne fonctionne pas à une place ou à une autre, qu'on réunisse tous nos efforts pour faire fonctionner ça comme il faut, afin qu'on puisse en tirer le meilleur possible de ces réunions-là. Puis les gens, on voit que les gens s'entendent entre eux, les gens dialoguent, les gens échangent, on forme des groupes. Puis là, lors de ces réunions-là, les gens sont appelés à partager leur vécu, leurs expériences, pour les mettre à profit pour tout le monde ensemble. Dire, bien, toi, tu fais telle chose, moi, je fais telle chose, nous, on le fait de telle manière. Mais là, on va essayer de se réunir et de faire profiter ça pour tous les gens, là, pour pouvoir en donner le plus possible à tout le monde. Donc, les gens ont vraiment l'intention de travailler ensemble. Moi, c'est ce que j'ai remarqué lors des réunions. Les gens ont le désir, veulent travailler ensemble. L'intention, c'était la réalité. C'était que les prêtres multipliaient les Eucharisties et les distances. Quand vous pensez partir de la Guadeloupe, aller à Lac-Drolet, aller à Saint-Sébastien, c'est les distances. Puis selon les saisons, bien, ça demande plus. Au mois de novembre, on s'est rendu compte qu'il y avait un essoufflement du côté des président d'Eucharistie parce qu'on avait une diminution de personnel, on n'avait plus de vicaire. Et l'idée est venue que le projet pouvait commencer, même si l'année était déjà en cours, que nous pourrions commencer tout de suite en janvier pour les communautés qui n'avaient pas de célébration dominicale de la parole. On avait 50 personnes qui sont venues. Et à la suite de cette formation, déjà, tout de suite le dimanche d'après, débutait à Saint-Honoré le projet de célébration dominicale de la parole. Permettre à plus de laïcs possible de s'engager dans ce projet-là, parce qu'on a réfléchi là-dessus. On ne sera pas toujours là. On peut être aussi demandé dans un autre milieu de l'unité. Donc, les communautés sont à même présentement vraiment d'accomplir leur rassemblement, de vivre leur rassemblement du dimanche avec la célébration dominicale de la parole. Au départ, c'était peut-être une urgence, mais à mesure que le projet avançait, on s'est rendu compte que c'était une richesse. Présentement, là, on s'aperçoit que les gens, ça n'a pas tellement diminué, les gens qui se présentent à la célébration de la parole. Et leur retour qu'ils nous font, c'est qu'ils apprécient, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça brillant. Déjà, après un mois, là, ça nous donne l'espérance pour être capable d'aller de l'avant. Il y a de la fierté d'avoir été capable d'offrir à l'Assemblée cette démarche. Et en même temps, c'est comme s'il y a un approfondissement qui se fait avec la parole de Dieu, pour les gens eux-mêmes, là. Il y a fierté, puis approfondissement, puis audace. Ça prenait de l'audace. Mais j'ai toujours eu confiance que c'était faisable. Sans avoir un projet pastoral, c'est très difficile vraiment travailler dans une communauté.
Parce que si on n'a pas un projet pastoral, on ne sait pas où on s'en va. Tandis que si on a un projet pastoral, on a des objectifs précis, on a des actions à prendre, et puis on a un calendrier. Donc on sait où on s'en va. Il faut faire le pas, il faut se préparer maintenant avec tout ce que nous savons pour préparer notre projet pastoral. Et puis on a envisagé un projet pastoral pour 7 ans, 2013-2020. Et c'est pas petit, hein? Et voilà, on a commencé. Et puis, nous avons pris d'abord le point essentiel, c'est-à-dire quelle est notre réalité. Deuxièmement, face à cette réalité, que devons-nous faire? C'était la question. Et puis, troisièmement, nos priorités. Quelles sont nos priorités? En même temps qu'on prépare le projet pastoral peu à peu, donc il faut sûrement former nos équipes d'animation locale dans chacune de nos communautés chrétiennes. Le projet pastoral est très simple. Hein? C'est pas compliqué. Dans notre projet pastoral, il y a seulement 6 priorités. Dans chaque priorité, il y a des actions à prendre à chaque année pour répondre à cette priorité. Donc, c'est ça, c'est un projet très simple. Ce sont des gens qui n'étaient pas habitués dans l'ensemble de nos 10 paroisses de marcher ensemble. Alors, c'est très difficile pour ces gens-là, vraiment, accepter tout à coup un nouveau projet qui va dire il faut se mettre ensemble, il faut faire la communion des communautés. C'est-à-dire qu'au début, on a eu vraiment la misère à se faire accepter. Accepter un projet pastoral pour l'ensemble de nos 10 paroisses. Bon, c'était un peu difficile. Mais, qu'est-ce qui nous a aidés? Je pense que, premièrement, les gens, ils ont commencé à réfléchir avec les 3 questions que nous sommes envoyées dans les communautés. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, on ne peut pas dire que le projet est parti de nous, mais d'eux. Peut-être sans qu'eux ils se rendent compte, mais ce sont eux qui ont commencé à réfléchir, à étudier, à voir la réalité. Mais en plus aussi, une réalité qu'ils ne pouvaient pas cacher. Je pense que ça peu à peu commence à répondre aux besoins de nos communautés chrétiennes. Et puis, au lieu de penser à 7 ans, beaucoup de gens commencent à penser à 3 ans. On pense que d'ici à 3 ans, on aura déjà pas mal la communion des communautés. Okay. Je pense qu'on fait des grands pas. Je pense que l'originalité du projet pastoral, c'est là. C'est un projet qui était réalisé par toute la communauté chrétienne, pas à pas. J'ai eu à rencontrer récemment les paroissiens, les proches collaborateurs de ce milieu-là, et où on a vécu ensemble une expérience où on a fait le portrait des communautés de ce secteur-là. Alors moi, j'ai été vraiment très emballée et je dirais surprise à la fois. On a rencontré ces gens-là, on a fait ensemble le portrait de leur communauté. Ce qui était le plus étonnant, ce qui m'a ravie de voir ça, c'est que, bon, c'est technique ça, le remplir des papiers, voir comment ça se déroule dans chacune des communautés, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Mais ce qui est sorti de ça, c'est que les gens ont constaté que ça nous donnait des outils, ça donnait quelque chose qui était tout à coup plein de vie. Au bout de la soirée, là, à la fin de cette soirée-là de portrait de communauté, les gens ont réalisé tout à coup qu'il y avait des poignées. On sait, là,
c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on a à offrir à d'autres communautés, mais où on a besoin de se mettre ensemble, puis de travailler, puis de développer des choses, puis se connaître, puis préparer des projets. On a des outils de base, ça nous donne quelque chose de ce qui paraissait au départ quelque chose qui était technique, un prétexte pour mettre les gens ensemble, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se connaissent. De là sort une ardeur nouvelle. Dans le diocèse de Québec, les différentes communions de communautés ont développé différentes façons de faire pour atteindre cet objectif-là, qui est d'apprendre à se connaître. Et je vous présente deux éléments intéressants, deux expériences intéressantes qui ont été développées dans ces communions de communautés-là. Alors, la première, c'est Charlevoix-Ouest. C'est par le feuillet paroissial qu'ils ont réussi à transformer et à atteindre cet objectif-là. Un feuillet paroissial qui a été renouvelé, un feuillet paroissial qui est en couleur, un feuillet paroissial qui prend compte de chacune des communautés locales, communautés chrétiennes locales. Alors, dans le feuillet, on prend bien soin pour chacune des communautés d'avoir une page avec les informations pour que toute l'ensemble de la communauté, des communautés avoisinantes, soit au courant des autres informations. Cet objectif-là aussi de prendre eux-mêmes la publication, la mise en page et la recherche de commanditaires pour ce feuillet-là leur a permis aussi de ramasser un peu plus de sous qui sont affectés davantage à la vie pastorale. Le feuillet leur permet également d'avoir plus de place pour parler d'évangélisation. Et dans le feuillet paroissial également, le fait d'avoir une publication comme celle-là permet aussi d'encourager un entrepreneur local, ce qui était très important. Bien sûr, le fait que le feuillet soit tout en couleur, que la publicité des commanditaires aussi soit tout en couleur, fait que c'est un feuillet qui est beaucoup plus attrayant, un feuillet qui est beaucoup plus prisé par les gens, alors la distribution plus large aussi à ce niveau-là. Le second que je vous présente, c'est celui de Saint-Charles-Borromée et Saint-Jean-Eudes. C'est un feuillet qui est beaucoup plus aéré, qui est sous forme de livret, qui permet d'avoir les informations de Saint-Charles-Borromée uniquement, les informations de Saint-Jean-Eudes, les informations qui concernent les deux milieux également. C'est un feuillet qui est publié à toutes les semaines et qui est également disponible sur le site web. Les communions de communauté sont tellement une belle occasion pour pouvoir revoir nos moyens de communication en Église. Et les fameux feuillets paroissiaux, qui est l'outil à lequel tout le monde pense, hein, quand on pense à nos églises, on va chercher le feuillet paroissial. Il n'a pas beaucoup changé au cours des dernières années. Nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire de l'Église. Puis quand je le dis pour les communions, comme les 3 communions de communauté que j'accompagne, mais aussi pour l'ensemble du groupe là, qui est en train de se mettre en place. Il y a l'ensemble des paroisses du diocèse, mais il y a tout ce qui se vit partout. On est en train d'écrire une histoire, une page de l'histoire du diocèse de Québec. Alors, nous avons voulu vous partager quelques bons coups, mais il y en aurait tant d'autres. Pour des raisons techniques et de temps, il nous a fallu en sélectionner quelques-uns. Mais dans chaque communion de communauté présentement, il est en train de se passer des choses extraordinaires qui dynamisent et mettent de la lumière dans les milieux. On est souvent bien modeste, on n'ose pas les partager. Mais dans les prochaines minutes, les prochaines semaines, les prochains mois, vous êtes invités à nous partager vos bons coups pour que nous nous entraidions les uns les autres et qu'ensemble, on poursuive le chemin de la mission.